Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo où on va parler de DDT et d'All Japan, puisqu'on va parler tout d'abord de DDT This Will Be Our 9th Narimasu Event. C'est un show qui s'est déroulé le 20 février et qui donc est un show qui va continuer les storylines un peu à la DDT. C'est le premier show diffusé de chez DDT depuis Kawasaki Strong. Et pour ce qui est d'All Japan, on parlera du deuxième jour des Excite Series, show également diffusé le 20 février. Et qui a donc eu en son sein Koji Wamoto qui défendait son titre contre Shima pour le titre Junior Heavyweight All Japan, et les titres All Asia Tag qui étaient également défendus dans le show. Mais du coup on va commencer directement avec la DDT. Et donc DDT This Will Be Our 9th Narimasu Event. On a eu, premièrement, l'opener Antonio Honda, Gota Ihashi et Toru Owashi qui ont battu Chris Brooks, Toi Kojima et Yukio Naya en 9 minutes. C'était 9 minutes assez intéressantes. Du bon comedy wrestling au début avec Chris Brooks qui empêchait Gota Ihashi d'attraper ses mains parce que Chris Brooks est trop grand pour Gota Ihashi. C'était assez drôle, voilà. C'était assez basique en termes de comedy wrestling, mais c'était assez drôle. Moi personnellement, le match, je lui ai mis 2,75 parce que c'est pas long, ça fait le taf. Moi ça m'a fait rire un peu au début. Et puis Toi Kojima est très très cool en tant que jeune pour chez DDT, il est très cool. T'as le spot habituel d'Antonio Honda quand il prend le micro pendant les matchs et il met des pichenettes dans les yeux de ses adversaires, c'est toujours assez drôle. Et voilà, moi j'arrive à 2,75. C'est pas un match qui est spécialement à retenir, mais ça faisait le taf en tant qu'opener en tout cas. Et donc, comme j'ai dit, victoire d'Antonio Honda, Gota Ihashi et Toru Owashi. On a eu ensuite, en deuxième match du show, dans le Shokugino et Sanshiro Takagi contre Akito et Kazuki Hirata. Donc Akito et Hirata qui sont 2/3 des champions Six-Man de la DDT. Ça a duré là aussi 9 minutes pour voir une victoire de Dino et de Sanshiro Takagi. C'est un match qui était assez drôle, t'as eu quelques moments gênants comme d'habitude avec dans le Shokugino. Ça reste bien, Hirata m'a fait rire comme d'habitude. Mais clairement c'était encore plus gênant que le Dino Akito d'Ultimate Party quand ils avaient un face-off, Dino et Akito dans le match. C'était... ça reste un bon match. Moi j'ai mis 3. Les expressions faciales de Sanshiro Takagi me font vraiment rire. Et voilà. Pour moi c'est un bon match comédique, sans plus, qui est bien à sa place en deuxième match. Et donc victoire de Dino et de Takagi qui vont probablement trouver un partenaire pour aller challenger Akito Hirata et donc Shota pour les titres Six-Man de la DDT. Ça m'étonnerait pas du tout. Et donc voilà pour ce match. On va pouvoir passer maintenant à Keigo Nakamura contre Yusuke Okada. Keigo Nakamura qui a perdu contre Yusuke Okada en un peu moins de 9 minutes. Le match, personnellement, je l'ai adoré. C'est clairement un excellent match auquel j'ai mis 3,5, qui montre très bien le talent des deux. Le legwork d'Okada, t'as un legwork de Yusuke Okada pendant le match qui est très très bien fait. Nakamura qui scelle super bien. Et le finish est logique. Et tout à fait logique grâce à ça, étant donné que Okada gagne par soumission sur un figure 4. Et après le match, Yuki Ueno propose à Yusuke Okada d'avoir un match pour le titre Universal, donc voilà, d'être son prochain challenger. Et on aura donc Yuki Ueno contre Yusuke Okada pour le titre Universal. Moi personnellement j'ai une bonne hype. C'est quelque chose qui peut être très très qualitatif sur le papier. Yusuke Okada fait là encore, une très bonne performance, et contre Yuki Ueno, selon moi, ça peut être que bon, parce que Yuki Ueno c'est quand même un prodige du catch, on en reparlera tout à l'heure pour le main event, mais clairement Okada contre Ueno ça risque d'être super, et là le Okada contre Nakamura était très très qualitatif en tout cas. On va passer maintenant au quatrième match du show. Le quatrième match du show c'était un 2 contre 2 avec All Out, Shunma Katsumata et Yuki Ino qui affrontaient Damnation, Matt Poli et Yuji Ino, et c'est une victoire par count out de Katsumata et de Yuki Ino. Personnellement j'ai pas aimé le match du tout, j'ai mis 2,5. C'est juste en fait un match où pendant 8 minutes ils font une bataille de chop, ils font rien d'autre. Yuji Ino et Yuki Ino font des chops. Katsumata a été cool, a été un peu drôle, mais Yuji Ino et Yuki Ino ont clairement été inintéressants dans le match, ça c'est clair. Et t'as des spots à l'extérieur du ring où ils foutent des chops, c'est n'importe quoi avec Matt Poli qui retient Yuki Ino, où Yuki Ino résiste et tout. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment saoulé, en tout cas. C'est clairement le moins bon match du show, selon moi. Le match, t'as l'impression qu'il est fait pour rien. Et le finish est juste dégueulasse. C'est juste pour forcer le fait que le match est tellement vide que, bah voilà. Le match est vraiment vide, hein. C'est grave. J'ai pas du tout aimé, en tout cas. J'ai clairement pas du tout aimé. J'arrive quand même à 2,5 parce que t'as des bons petits trucs avec Shunma Katsumata. Au début, ça m'a pas saoulé parce que je me suis dit qu'ils allaient faire autre chose que des chops, mais en fait, non. Voilà, en fait, non. Et donc voilà, moi j'arrive à 2,5 puis victoire par count out.
voilà quoi. Du coup, on va passer maintenant, après ce match, à un 6-man tag team match. Voilà, on y va un peu vite avec DDT parce que malgré tout, c'est quand même un petit show. On passe au pré-main event avec Daisuke Sasaki, Soma Takao et Tetsuya Endo contre Junretsu, Hideki Okatani, Makoto Oishi et donc le nouveau champion KOD Openweight depuis Kawasaki Strong, Jun Akiyama. Et en un peu moins de 15 minutes, on a une victoire de Daisuke Sasaki, Soma Takao et Tetsuya Endo. Pourquoi je suis très content, parce que clairement Soma Takao dans le match est super bon. Ce match, c'est mon deuxième match préféré du show. T'as des excellents échanges entre Soma Takao et Makoto Oishi, qui sont pour moi peut-être les deux MVP de ce show, ce que je m'attendais pas spécialement. Akiyama et Endo ont également eu de très bons échanges, et tout le monde fait une bonne performance au final, avec un finish assez bien construit, et une victoire de Damnation. Voilà, c'est clairement très bien. Okatani, c'est bien qu'il soit mis dans des matchs là, j'en parle souvent, Hideki Okatani, voilà, c'est quelqu'un qui va gagner de l'expérience petit à petit, il le fait rapidement, mais qu'il soit mis dans des matchs comme ça, avec des Sasaki, Endo, Akiyama, forcément ça va aider, voilà, et clairement Soma Takao il est super bon, et j'espère le voir push. Soma Takao il est excellent, il est vraiment excellent, et Endo et Jun, ils sont toujours intéressants quand ils sont l'un contre l'autre, donc voilà. C'est un bon match de 15 minutes dans lequel je me suis jamais fait chier finalement. Voilà, c'est un peu moins de 15 minutes, c'est très très cool. Et ça te donne mon deuxième match préféré du show. On va désormais pouvoir passer au main event. Alors le main event sur le papier, là je vais dire l'affiche déjà, là, ça va faire quelque chose normalement. Alors on a eu Konosuke Takeshita, Mao et Yuki Ueno contre Kazusa Daiguchi, Yukio Sakaguchi et Arashima. Donc déjà là, avant de me lancer le main event, j'ai vu l'affiche, j'ai dit « Ah ok, ils rigolent pas les mecs ». Et ça a duré 17 minutes 30 et c'était super, c'était clairement super. Moi j'ai mis la note de 3,75. Match excellent, meilleur match du show, où tout le monde a brillé. Les kicks de Sakaguchi sont super. Et les réponses de Takeshita, franchement... Voilà quoi, les réponses de Konosuke Takeshita sur les kicks de Sakaguchi sont super. À la fin, c'est Takeshita qui fait le tomber sur Sakaguchi avec une fantastique German suplex. Enfin voilà, clairement le finish est super stiff en plus. Higuchi Sakaguchi, c'est des monstres. Les mecs, ils te prennent Mao, ils le foutent sur le coin, ils le tiennent, ils te foutent de ses kicks, de ses chops. C'est d'une violence et tu les fous en plus en tag avec Arashima, ce qui rend le truc encore plus strong. Voilà, moi je mets 3,75, j'ai clairement failli lâcher le 4. C'est un match qui est excellent, voilà. Déjà, on voit l'affiche avec des mecs comme Arashima, Takeshita, Ueno, qui est vraiment fantastique dans ce match, Yuki Ueno qui brille énormément. Je le citais pas, premièrement, parce que moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est clairement Yukio Sakaguchi. Yukio Sakaguchi, quand ça kick, il est fantastique, Yukio Sakaguchi. Et Yuki Ueno fait également une super performance, notamment au niveau de son selling. Mao est un super underdog. Clairement, j'ai adoré le match entre donc Eruption et Arashima contre Mao, Takeshita et Ueno. C'est le match que je conseille de ce show. Donc du coup voilà pour ce main event remporté, donc comme je l'ai dit, par Takeshita, Mao et Yuki Ueno. Alors, donc voilà, le show, je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Le show est pour moi très très bien, à part le tag avec Yukino et Yujino qui m'a vraiment saoulé, mais sinon, moi ce que je conseille du show, franchement, c'est les deux derniers matchs, et en particulier le main event, qui est 17 minutes 30 de pur bonheur sur le ring. Clairement, bah, vu les sinon, voilà, c'est pas étonnant, mais clairement, le petit Damnation contre Junretsu en pré-main event est très très cool, il fait vraiment le taf. Même le Yusuke Okada contre Keigo Nakamura, tiens, où j'ai mis également 3,5, ça dure moins de 10 minutes, et ça fait vraiment le taf également. Et le main event, c'est à voir. Pour moi, le main event, c'est clairement un match qui est à voir. Et donc, voilà pour ce show que j'ai vraiment, vraiment bien aimé en général. On va pouvoir désormais passer à All Japan Pro Wrestling Excite Series 2021 jour 2, donc show qui s'est déroulé le 20 février. C'était un show globalement qui m'a hypé quand même, surtout de par son main event entre Shima et Koji Iwamoto qui m'a hypé quand même beaucoup. Et donc on va pouvoir commencer sans attendre avec un match 1 contre 1, Yuma Aoyagi contre Akira Francesco. Yuma Aoyagi contre Akira Francesco, ça a duré un peu moins de 6 minutes, malheureusement c'est une victoire de Yuma Aoyagi. J'aurais peut-être voulu plus long, mais ça reste très très cool. Moi j'ai mis 3,25. Je suis plus proche du 3 que du 3,5 honnêtement. Et clairement, Yuma Aoyagi comme Akira Francesco, les deux font une super perf sur du 6 minutes. C'est une très bonne idée pour montrer le talent des deux mecs, quoi. Francesco, super gaijin, comme toujours. Aoyagi qui prend une victoire juste avant sa défense de titre par équipe. Ça me choque pas du tout. Enfin voilà. Et puis Akira Francesco n'est pas push, donc ça me choque pas du tout qu'il perde. Voilà, c'est un bon petit opener de 6 minutes. Logique, auquel je mets 3,25 parce que l'in-ring est vraiment vraiment plus que cool.
Et ce qui est pas étonnant, au bout des deux hommes, t'as Yuma Oyagi qui est toujours dans un des matchs de l'année contre Suwama en début d'année, donc voilà, c'est clairement pas étonnant. Les mecs sont super quand ils sont ensemble dans le ring, et Aoyagi a un style, encore malgré pour un heavyweight, il a un style très junior, Aoyagi qui peut s'adapter facilement à Akira Francesco, donc voilà. On va pouvoir passer maintenant à un six-man tag team match. Les enfants terribles, Okuto Omori, Kuma Arashi et Shotaro Ashino contre Black Mensore, Shuji Ishikawa et Takao Omori, et c'est une victoire de Black Mensore, Shuji Ishikawa et Takao Omori. Donc clairement le match est là, il dure 7 minutes 30, mais il est surtout là pour montrer une tension entre Shotaro Ashino et Okuto Omori au sein des enfants terribles. Voilà, c'est tout, globalement il sert pas à grand chose le match, moi je lui ai mis un 3 parce que c'est bien, t'as des bonnes confrontations entre Takao Omori et Okuto Omori, Black Mensore est assez drôle comme toujours, j'aime bien la performance d'Arashi, et il est bien booké durant le match, donc voilà, j'aime bien Kuma Arashi, j'espère qu'il va gagner le Champion Carnival d'ailleurs, j'ai confiance en une victoire de Kuma Arashi pour le Champion Carnival, mais voilà, en tout cas les échanges Omori étaient très cool, et Ashino Omori, Okuto Omori, apparemment ça va se friter pour la suite. J'espère voir un contrat entre les deux, ça pourrait être très cool, très cool, mais j'espère malgré tout que Omori se fera pas virer des enfants terribles, parce que clairement pour moi il a sa place dans les enfants terribles. Mais voilà, en tout cas, un six-man tag qui est assez random, mais qui est tout de même vraiment cool. Voilà, c'est un bon 3, pas plus. Et on va pouvoir passer ensuite à un autre six-man tag team match. On avait Jake Lee, Tajiri et Ryuki Honda contre Yoshitatsu, Ryoji Sai et Demonji So. Alors, moi, personnellement, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé, où t'as notamment une super perf de Yoshitatsu. Mais malheureusement le match dure que 4 minutes, donc bon, c'est dommage. Victoire de Tatsu, Ryoji Sai et Demonji So, mais 4 minutes de match, moi, j'en ai pas assez personnellement. C'était vraiment le truc le plus random, c'était vraiment le truc totalement random de la carte. D'ailleurs, le match est même pas écrit sur Cage Match, quoi, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, personnellement, je trouvais que ça passait. Pour ce que c'était, honnêtement, c'était pas dégueulasse. Moi, j'ai mis 3, parce que je me suis pas fait chier. Certes, ça dure que 4 minutes 30, mais voilà. Yoshitatsu est clairement au-dessus des deux autres dans son équipe. Jake Lee également dans son équipe. Quoique Ryuki Honda, c'est quand même un bon Young Lion. Mais voilà. Moi, je vais pas au-dessus du 3 pour 4 minutes 30 de ce qu'on a eu sans réel storytelling, voilà, sans rien à raconter, en tout cas. Et voilà, ça restait un match cool, mais pas à voir du tout, et à passer, à passer. Et on va passer maintenant au dernier six-man tag team match, le dernier match avant les deux matchs de championnat. On avait Kento Miyahara, Atsuki Aoyagi et Rising Hayato contre Suwama, Hikaru Sato et Dan Tamura. Victoire de Suwama, Hikaru Sato et Dan Tamura en 17 minutes 30. C'est un match que j'ai adoré, c'est mon deuxième match préféré du show. Je lui ai mis la note de 3,75. T'as des échanges entre Dan Tamura et Kento Miyahara qui sont excellents, bordel. T'as des headbutts de Miyahara qui sont excellents, qui claquent tellement fort sur Tamura. C'est du crâne contre crâne, là, c'était violent, ouais. C'est clairement le meilleur match de l'undercard. Suwama fait une bonne performance, clairement. Il y a des trucs un peu lents, mais moi ça va pas me déranger chez Suwama. C'est un excellent catcheur, voilà. Il a été très bon, Suwama. Le finish c'est bien, et puis tu montres clairement que Atsuki Aoyagi et Rising Hayato c'est des prodiges au niveau de la division junior, hein, clairement. Moi j'ai aucun souci avec ça. Atsuki Aoyagi et Rising Hayato ils font une excellente perf chacun, ça c'est clair. Et en voir un des deux prendre le pin, moi ça va pas me déranger spécialement, pour maintenant en tout cas, même si je pense que Dan Tamura aurait pu prendre le pin, mais clairement ce match il est fait pour garder Suwama fort avant sa défense contre Kohei Sato le 23, mais voilà, en tout cas ça dure 17 minutes 30, tu sens que c'est pas du balek, tu sens qu'il rentre dedans, surtout Miyahara il rentre dedans, il a de ses coups de genoux Miyahara quand il accélère, c'est magnifique, clairement Kento Miyahara, sa performance là dans le match, elle est super propre comme toujours, super propre Kento Miyahara dans ce match. Et clairement j'ai adoré l'action qui a été proposée, j'ai failli mettre 4, mais clairement c'était très bien, c'était très bien. On va pouvoir passer désormais aux deux matchs de championnat qu'il y a eu pendant le show. On va commencer avec le match de championnat All Asia par équipe, donc Izanagi et Zeus qui défendaient les titres contre Shigehiro Irie et Utamaro, donc c'est un Purple Ace contre Purple Ace, et en 12 minutes 30 on a vu Izanagi et Zeus encore conserver les titres, ce qui me dérange un peu.
Malheureusement, voilà, ça me dérange un peu de les voir encore conserver les titres. Ça freine Zeus, je trouve, ces titres All Asia Attack pour aller plus facilement dans le main event. Même si le finish avec le jackhammer est un peu botché, t'as Zeus qui fait un jackhammer sur Utamaru à la fin. Moi j'ai bien aimé le match, les strikes de Zeus sont super. Izanagi était très bon dans ses kicks également. Izanagi, je trouve que c'est quelqu'un, quand il est en équipe avec Zeus, il peut briller. Voilà, en solo c'est un non Izanagi, mais quand il est en équipe avec Zeus, il brille selon moi. Même si j'ai rien contre lui, hein, c'est un bon catcher in ring, tout ça. Et la seule chose que je regrette par rapport à ce match, c'est juste que Shigeru Irie est pas trop montré, quoi. Et donc voilà, moi j'ai mis 3,5 parce que j'ai vraiment bien aimé le match. Clairement, j'ai bien aimé le match. C'est, selon moi, le troisième meilleur match du show. Voilà, le troisième meilleur match du show. Et tu as un bon match pour les titres All Asia. Je pense même probablement que c'est le meilleur match All Asia depuis longtemps, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, que la dernière fois que j'ai mis 4 à un match de titre All Asia, le dernier 4 que j'ai pu mettre à un match de titre All Asia, c'était au Dynamite Series 2018 avec un match Jun Akiyama et Yuji Nagata contre Yuma Oyagi et Naoya Nomura. Donc pour vous dire à quel point ça remonte que je me fous pas des 4 au All Asia. Ce qui est dommage. Mais voilà, en tout cas pour moi ça reste un bon match, même si pour moi l'équipe gagnante n'est pas spécialement la bonne. Et pour moi Irie aurait dû apparaître plus, voilà, même si Utamaru est cool, hein, j'ai rien contre Utamaru, il est vraiment cool comme catcher, Utamaru, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas pour moi ils ont eu le bon temps, pas trop court, pas trop long, 12 minutes 30, j'ai rien contre ça du tout, voilà. Et donc on va pouvoir passer après ce match All Asia au match pour le titre All Japan Pro Wrestling World Junior Heavyweight Championship. On avait Koji Iwamoto qui défendait son titre contre Shima, et en 21 minutes 45 c'est Shima qui est devenu le nouveau champion Junior Heavyweight d'All Japan, donc en battant le règne donc, de Koji Iwamoto qui avait duré déjà plus de 200 jours, où personne n'avait eu un aussi long règne que Koji Iwamoto depuis très longtemps. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était Kotaro Suzuki en 2015. Si je dis pas de bêtises, vraiment si je dis pas de bêtises, mais Koji Iwamoto avait clairement un très long règne de Junior Heavyweight par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude en tout cas. Et donc ce match, il est construit autour d'un neckwork. D'un neckwork des deux. Oui, Iwamoto travaille la nuque de Shima, Shima travaille la nuque d'Iwamoto par rapport à son finisher, ce qui est assez logique. J'ai adoré le match. Clairement, je lui ai mis la note de 4,25. Déjà, je suis plus proche du 4 que du 4,5 honnêtement. Mais pour moi, c'est la meilleure défense de Koji Iwamoto en tant que champion Junior Heavyweight. Clairement. Le neckwork de Shima est très bon. Iwamoto a un bon selling et fait un bon neckwork à son tour. Shima scelle bien. Enfin, c'est surtout Iwamoto qui commence avec son neckwork. Il fait notamment un super neckbreaker à l'aide des barrières à l'extérieur du ring sur Shima, et lui il le botche pas comparé à Sanada. T'as ensuite la fin du match, j'ai adoré. Enfin, clairement la fin du match j'ai adoré. Après que Shima ait bossé la nuque d'Iwamoto très bien, avec un bon selling d'Iwamoto, t'as des météoras de Shima qui sont super violents, dont le dernier où il lui plante la tête contre le sol, c'est le météora, le diving météora de Shima, le dernier est excellent. Voilà. Enfin, tous sont excellents, mais le dernier est particulièrement impactant en tout cas. Moi j'ai adoré le match avec des super spots, mais je suis vraiment dérangé par la fin parce que Iwamoto perd en fait t'as Shima qui fait une descente du coude sur la nuque d'Iwamoto qui tombe au sol, et Shima gagne comme ça, et ça me choque parce que vu de quoi Iwamoto s'est dégagé avant, c'est pas crédible pour moi. La fin est pas super crédible. Voilà, moi je mets qu'un 4,25. Enfin, qu'un 4,25, c'est déjà quand même une super note, un 4,25, faut pas se leurrer, quoi. J'ai quand même adoré le match, mais j'aurais peut-être pu lâcher un 4,5 s'il y avait une fin qui était mieux. Voilà, s'il y avait une fin moins abrupte, en tout cas, mieux... Enfin, je dis pas qu'elle est pas préparée, étant donné que tu as le neckwork de Shima pendant tout le long, donc ça me dérange pas. Et voilà, clairement je suis déçu aussi que Iwamoto perd le titre contre un Shima qui est déjà établi, alors que t'aurais pu donner ce moment à Atsuki Aoyagi ou à Rising Hayato, même à Yusuke Kodama, qu'on voit plus trop d'ailleurs en ce moment. Yusuke Kodama qui est fantastique, Yusuke Kodama qui est probablement l'un de mes juniors préférés chez All Japan. D'ailleurs je le mets je pense en numéro 2 juste derrière Koji Iwamoto, hein, que ce soit clair. Mais voilà, clairement très bon match auquel je mets 4,25, meilleur match du show sans aucun souci. C'était mieux que la défense d'Iwamoto contre Fuminori Abe qui m'avait un peu déçu, donc là clairement voilà, je lâche le 4,25. Très bon match, avec un très bon neckwork de la part des deux, un très bon selling, et c'est le plus important vu que c'est l'histoire du match. Voilà, c'est le plus important. Et clairement, donc voilà, j'ai adoré ce match, et j'ai adoré également ce show qui était pour moi un très bon show, pas trop lourd vraiment par rapport au gros show Japan habituel. C'est vraiment un show qui est pas trop lourd. Clairement, ce que je conseille de ce show, c'est le main event Shima contre Koji Iwamoto, et également
le Six-Man Tag Team match avec Miyara et Swama, qui était vraiment super. C'est les 2 matchs les plus longs du show, c'est les 2 meilleurs matchs du show selon moi. Et Shima contre Iwamoto était clairement excellent pour moi, au-dessus. Et s'il y a un match à voir, c'est celui-là. Et donc voilà pour ce show que j'ai quand même bien aimé. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo sur DDT et All Japan Pro Wrestling. Merci de l'avoir écouté. Et du coup je vous dis d'ici les prochaines vidéos, à la prochaine.